Alors, dames et messieurs, bien le bonsoir. Recevez mes salutations de là où vous vous trouvez. Je suis Marquez Pombo, la voix du mérite, a.k.a. le Taj Mahal, vous avez certainement reconnu. Alors, pour ce nouveau numéro de La Voix du Canapé, dames et messieurs, nous recevons pour aujourd'hui monsieur Nicolas Charbonnier. Bonsoir. Bonsoir. Ok, monsieur Nicolas. Alors, je ne suis pas seul ce soir. On a intégré le mode féminin, dames et messieurs. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, nous aurons la présence de Miss Yanis. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Nicolas. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, j'espère que vous également. Je suis très à l'aise. Ça va aller. Ok, alors monsieur Nicolas, nous allons commencer par votre parcours personnel et professionnel. Alors, pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Notons plus, dames et messieurs, qu'aujourd'hui, monsieur Nicolas est parmi nous en tant qu'entrepreneur dans la ville de Port-Gentil, dans le Gouet-Maritime et dans le Gabon tout entier, disons-le comme ça. Déjà, merci pour cette invitation. Grand honneur. Ça va de soi. Démarrage de ce concept. Et j'ai été choisi parmi autant d'entrepreneurs gabonais pour pouvoir démarrer la rubrique entrepreneuriale. Donc, c'est vraiment un grand honneur. Merci déjà aux producteurs, à toute l'équipe de Canapé. Merci infiniment. Déjà, Nicolas Charbonnier, jeune entrepreneur gabonais qui fait dans tout ce qui est location de véhicules, location poids lourds. Et j'ai un département livraison, expédition et assistance. Okay. Donc, j'ai démarré la location, ça fait plus de 10 ans, parce qu'étant dans une agence de location, travaillant pour quelqu'un, j'ai pris goût à cette activité. Et lorsque j'ai démarré ce domaine, qui était mais vraiment compliqué, parce que n'ayant pas de véhicule, n'ayant pas de moyens pour pouvoir lancer le domaine de la location, j'étais obligé de sous-louer de véhicules avec plein de risques derrière qui ont suivi. Mais je dis toujours, lorsqu'on a des rêves, pour réaliser ces rêves, il faut entreprendre. Exact. Tu ne peux pas réaliser des rêves sans entreprendre. Donc, ayant plein de rêves, ayant apprécié ce domaine, j'ai décidé de me sacrifier et de pouvoir acheter mes propres véhicules. Difficile au début parce que lorsque tu démarres une entreprise, tu ne maîtrises peut-être pas tous les contours. Donc derrière, il y a eu pas mal de choses, notamment en partie administratif que je n'avais pas respecté, qui m'a rattrapé quelques années plus tard, mais c'est l'expérience de l'entrepreneuriat. Et donc, ensuite, au fur et à mesure, comme je vous dis, ayant des rêves, j'ai persisté dans ça. J'ai été accompagné par certaines administrations qui ont compris que c'est un jeune qui se lançait, qui a reconnu ses erreurs. On apprend de ses erreurs et on avance. Et j'ai mis en place NL Service en 2017, qui a bien pris 2018-2019. Il faut le dire, ayant une autre activité, ça m'a permis de pouvoir mettre assez dans le cadre de mon entreprise, ce qui m'a vraiment aidé. Et en 2019, nous lançons sérieusement NL Service, uniquement la location de véhicules, à fonds propres, chose qui était difficile. Nous avons pu démarrer avec des petits contrats. 2022, on a un peu baissé, comme je vous disais tantôt, ayant des responsabilités ailleurs. C'est vrai que je suis reçu dans le cadre de l'entrepreneuriat, mais je suis aussi administrateur public. Exact. Donc là-bas, avec des nouvelles responsabilités, des nouvelles fonctions, c'était très 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 difficile de pouvoir gérer les deux. Et n'ayant pas bien assis la structure, c'était compliqué. Donc 2022, on a eu un peu une petite baisse du fait du suivi. Mais je peux vous dire qu'après les années 2024, début 2024, j'ai repris la main. C'est comme ça que j'ai sérieusement assis le projet de NL Service. Tous les contours ont été vus, tous les contours ont été mis en place. Et aujourd'hui, nous avons démarré tranquillement. Okay. Et nous avons ouvert le nouveau département en début 2025. Qui est tout ce qui est livraison, expédition, assistance.
Voilà. Ok. Donc c'est un peu ça. Alors là, on était en mode parcours. Monsieur Nicolas nous parlait de son parcours. Notez bien, mesdames et messieurs, que nous émettons depuis Port-Gentil au Gabon. Vous êtes toujours sur la voie du canapé. Alors, mesdames et messieurs, nous allons partir pour la prochaine question, monsieur Nicolas. Quels ont été vos plus grands défis concernant ce que vous avez rencontré au début de votre aventure dans l'entrepreneuriat? Les plus grands défis ont été dans le domaine de la livraison. Parce que quand j'ai discuté avec un frère avant d'être sur le plateau, la livraison, j'ai démarré, c'était les intérêts d'un ami, il faut le dire, français facile. Ok. Je suis dans un café et un ami me dit, écoute, j'en ai marre des livreurs, ils me font crier et tout ça, je t'achète une moto et tu mets un livreur. Je dis, mais écoute, moi je ne maîtrise pas cette histoire, tout ça, j'ai même pas envie de le faire. Il me dit non, vas-y, essaye. Ben, il persiste, il insiste, il me met en place, il met à ma disposition une moto. Je vois des petits frères autour, j'ai dit trouvez-moi quelqu'un. Je prends ce début parce que vous parlez de défi. C'était un gros défi du moment où c'est un domaine que je ne maîtrisais pas. J'ai rencontré plein de problèmes entre les accidents, entre la gestion du service de livraison. Comme je vous dis que je ne maîtrisais pas. Donc il fallait comprendre comment ça se passe. Assister mes livreurs au quotidien. Parce qu'il faudrait dire que les premiers mois, c'était pas trop ça. Deuxième, troisième mois, j'ai commencé à vraiment m'impliquer dans ça. En me disant, bon écoute, le secteur de la location est un peu en baisse. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas créer autre chose? Pourquoi ne pas se concentrer sur ça? Donc, 4-5 mois après, ça commence à prendre. Je me suis dit, bon, je vais prospecter avec certains restaurants de la place, certaines entreprises qui font dans la livraison et ils ont souvent besoin de ce secteur d'activité. Donc, c'était un gros défi qui a pu aboutir, Dieu merci. En un an, aujourd'hui, le résultat, il est... Je peux vous dire qu'on est quitté du service livraison avec les restaurateurs à tout ce qui est expédition, colis, assistance et tout ça. Donc c'était vraiment un gros défi parce que je me retrouvais deux fois au bureau, je me disais mais dans 2-3 mois je vais fermer ce département parce que je n'y croyais pas. Et lorsque j'ai décidé de me concentrer, j'ai mis de l'énergie, j'ai mis des moyens. Je peux vous dire que chaque semaine il y avait une situation avec les motos. Je me suis dit bon, je vais persévérer. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les livreurs que j'ai, nous étions au départ avec 4 motos. Nous nous retrouvons avec une moto, 2 voitures de liaison. Donc vous comprenez que dans la difficulté, nous avons persévéré. Et aujourd'hui, c'est un département qui nous aide aussi à NL Service. Voilà. Pas facile du tout. Hein, ça, là, on était sur les défis, mesdames et messieurs. Alors, monsieur Nicolas Charbonnier, je voulais d'abord définir ce que l'on entend par entrepreneuriat. Parce que lors de votre récit, de votre parcours, vous l'avez plus ou moins résumé déjà. Alors, je m'adresse à nos auditeurs et je vous dis, l'entrepreneuriat, c'est le fait de développer et de créer une entreprise en prenant des risques et aussi en innovant. Parfait. Et je pense que c'est ce que vous avez fait au niveau de Port-Gentil. C'est exactement ça. Vous avez innové et vous êtes une figure assez emblématique au niveau de la location de voitures, étant donné que lorsqu'on vous voit, on vous reconnaît automatiquement. Vous me faites rougir, madame. Non, mais ne rougissez pas, s'il vous plaît. Après, c'est sincère et c'est la vérité. Merci. On donne à César ce qu'il est dû. Très bien, donc, merci. Je vais vous poser la première question et vous demander, vous avez si bien dit que cela a été difficile, l'entrepreneuriat pour vous, mais je voulais vous demander, est-ce que vous avez eu une motivation autre que l'argent? Est-ce que vous avez eu un modèle ou un mentor? Vous avez regardé qui en face de vous? Alors, l'argent, peut-être pas seulement, parce qu'effectivement, on travaille pour l'argent. Mais je me suis toujours mis à l'idée en tête qu'on ne travaille pas éternellement pour les gens. Donc, à un moment donné, il faut créer pour soi et se dire que demain, les jours meilleurs seront face à nous. Donc, un mentor... Non, je n'ai pas eu de financement de quelqu'un. Je le dis haut et fort. Par contre, des conseils, des orientations, j'en ai eu.
Ça, il ne faudrait pas mentir. Des soutiens, oui, par des paroles, par des conseils, Mhm. par des cris, oui. Mais un financement de quelqu'un, de qui que ce soit, je n'en ai pas reçu. Et c'était figé dans ma tête que tôt ou tard, même le secteur où je suis, je dois arrêter et me concentrer à ce qui est à moi. Mhm. Voilà, je me rappelle, il y a quelques années, euh, une tante qui nous disait, on était à leur cours, qui nous disait, ne vous attachez pas au bien de ma famille. Mhm. Tout ce qui est là, c'est pour moi et mes enfants. Mhm. Si votre père là il meurt, vous n'aurez rien. Wow. Ça m'a travaillé au cerveau et je me suis dit, mais en fait, elle a raison. Mhm. Donc on s'attache le plus souvent à ce qui n'est pas à nous, Bien sûr. créons pour nous. Et pour créer pour nous, c'est vrai, c'est difficile dans l'entrepreneuriat, mais nous n'avons pas le choix que de s'y mettre. Il faut être patient, il faut y croire, il faut se sacrifier. Et on va y arriver. Donc voilà un peu. Voilà. Nice. J'estime que c'est un élément de réponse assez enrichissant. Mhm, Alors, je m'en vais vous poser une autre question d'ordre économique. mhm. On va réadapter la question au niveau de Port-Gentil, Oui. étant donné que vous êtes une figure emblématique de Port-Gentil, le Goyen maritime, la ville du sable, il m'en dit. Alors, je reviens à vous et je vous dis, est-ce que l'entrepreneuriat peut être un élément de changement ou encore une solution au chômage au niveau de notre provincialement? Pour l'instant, je peux pas. Je peux dire non, sincèrement. Si nous étions accompagnés, je D'accord. peux dire oui. Il y a beaucoup d'entrepreneurs gabonais qui se lancent, mais qui ont des difficultés. Mhm. Moi, quand j'ai démarré, j'ai ouvert des bureaux, j'étais assis tous les jours. Je ne démarchais pas parce que je me suis dit, mais j'ai même pas d'argent. Je vais commencer comment? Aujourd'hui, je loue cette émission parce que lorsque j'ai vu comment vous étiez en train d'aménager, je me suis dit, mais vous avez eu du pognon, vous êtes chanceux, et on me dira que c'est à fond propre. Nous sommes accompagnés par toutes ces personnes qui sont là, ces équipes derrière les caméras et autres. Et vous voyez, c'est intéressant et il faut y croire. Il faut y croire uniquement en ce que nous faisons. Donc, sincèrement, l'entrepreneuriat actuellement, il faut le dire, sortir du chômage sans accompagnement, c'est pas facile du tout. Mhm. Est-ce qu'il faut économiser pendant 15-20 ans, avoir 20-30 millions dans le compte et lancer quelque chose? C'est pas évident. L'entrepreneuriat, ben, écoute, il faut décider un matin de se lancer. Petit à petit, tu commences à acheter une chaise, tu commences à acheter un micro, tu commences à acheter un appareil photo. Ben, tôt ou tard, ça va ouvrir. Mais si tu attends en te disant que tu vas être aidé, nous espérons un matin qu'on aura un financement ou, comme vous avez dit, un parrainage par rapport à ce qu'on fait. Donc voilà un peu. Voilà un peu. Donc, ce qu'on doit comprendre par là, c'est que votre entreprise est née par fonds propres. À fond propre, à Vous 100%. êtes autofinancé. À 100%. Et vous êtes aujourd'hui le résultat de vos efforts. Naturellement. Ben, et qui aurait fait mieux Que vous-même. que moi-même pour que El Service soit sur pied? Comme je vous disais, Oui, les passion. accompagnements sont, oui, des orientations, des conseils, mais bon, les financements, c'est sacrifié. On a évité de boire quelques champagnes le week-end, comme certains. Bah, écoutez, Et voilà, et mettre ça à côté pour que dans 3 mois, on puisse acheter une moto, on puisse acheter un sac, on puisse acheter un ordinateur pour pouvoir travailler, on puisse acheter une imprimante. Donc, c'est autant de sacrifices. Donc, comme je vous ai dit dès le départ, lorsqu'on a des rêves, mais pour réaliser les rêves, il faut compter sur soi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui va réaliser les rêves à ta place. Hein. effectivement. Donc voilà, c'est un peu ça. Vraiment, 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 c'est avec autant d'émotion, mesdames et messieurs, que nous poursuivons cette magnifique émission, sinon ce numéro de La Voix du Canapé avec monsieur Nicolas Charbonnier sur le terme de l'entrepreneuriat. Alors, monsieur Nicolas Charbonnier, quelles sont selon vous les qualités essentielles qu'un jeune entrepreneur doit avoir aujourd'hui pour réussir au Gabon? Voyons bien que c'est difficile dans cette discipline-là. Bon, je l'ai déjà dit, vous savez, la première chose, c'est d'abord d'être sûr de ce qu'on veut faire. On ne se lève pas un matin pour faire du copier-coller. Marquez est animateur, je me lève un matin, je veux faire de l'animation. Si tu es passionné par ça, déjà, c'est bien, mais il faut être sûr de ce que tu veux faire. Tu te lèves un matin pour aller animer en boîte, aller à une cérémonie ou autre. Aujourd'hui, certains jeunes entrepreneurs utilisent leur activité, mais vraiment avec beaucoup de pincettes.
Parce qu'ils se disent, ben, ils peuvent vivre de ça. La preuve en est, derrière les caméras, il y a certains qui sont dans cette activité et qui prennent ça au sérieux. Donc, il est question d'abord d'être sûr de ce que tu veux réellement en matière de l'entrepreneuriat. Si tu es sûr de cela, tu conçois le projet toi-même, tu es sûr des contours et tu te dis, bon, écoute, pourquoi ne pas créer un réseau d'amis et prospecter pour que ça marche demain? Parce que, comme je vous disais, quand je parlais d'accompagnement, c'était dans ce sens. NL Service, c'était l'accompagnement d'un réseau, des aînés, un ami qui a un restaurant, un ami qui a une entreprise qui se dit, bon, écoute, j'ai pas de département livraison, mais tous les jours, une heure par jour, venez me récupérer des courriers que vous allez déposer. Donc, se dire que je fais parce que l'autre fait, et tu n'as pas réellement ce rêve, je ne pense pas que ça va marcher. Sauf si vraiment derrière, après tu changes la donne. Donc il faut se dire que lorsqu'on veut effectivement se mettre dans un concept, il faut être sûr de vouloir le faire, de pouvoir le faire, de vouloir le faire et de sécuriser tous les contours pour pouvoir demain être un animateur, un caméraman. Voilà, parce que l'entrepreneuriat, c'est tout ça. Donc voilà un peu. Ok, merci Monsieur Nicolas. Alors, dames et messieurs, nous allons poursuivre. Monsieur Nicolas Charbonnier, parlons de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Quels sont les principaux obstacles rencontrés aujourd'hui par les jeunes entrepreneurs comment les surmonter? Les surmonter, c'est persévérer. Je vais commencer par ça. Les difficultés, c'est là, l'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. Nous n'avons pas d'accompagnement. Aujourd'hui, nous avons des entreprises gabonaises. Nous avons des sociétés pétrolières gabonaises dans notre province. Juste parler de Port-Gentil, je pense qu'aujourd'hui, dans mon secteur d'activité, si une société, je vais taire certains noms, me contacte et me dire, bon, nous avons besoin de vous pour des locations de véhicules, je pense pouvoir répondre aujourd'hui à leurs demandes. Parce que, comme je vous disais dès le départ, nous avons appris de nos erreurs, nous avons travaillé, nous avons mis l'entreprise à jour de manière à ce que demain, nous pouvons être sollicités par une entreprise, par une société qui se respecte, qui sollicite une PME, qui se respecte. Et se respecter, c'est déjà être réglo dans tout ce qui se fait, en assurance, en documents administratifs et tout ça. Et voilà. Donc, il faut d'abord déjà être sérieux nous-mêmes avant que demain, tu vas prospecter quelque part. Mais maintenant, ces entreprises ne nous accompagnent pas. Aujourd'hui, nous allons convoiter ces entités, elles ne nous accompagnent pas. Donc, comment les surmonter? De se dire que demain, en fonction des efforts fournis, nous allons être contactés par X ou Y ou de continuer la prospection. Comme certaines activités, il faut continuer la prospection. Ce n'est pas se dire, bon, j'ai 2-3 clients, je me contente de ça. Non. Une entreprise, elle est appelée à grandir, elle est appelée à peut-être créer d'autres départements. Donc, il faut effectivement se dire, si ça ne marche pas là, je persévère ou j'essaye de regarder sur autre chose, peut-être ça peut donner. Et je pense qu'il y a des activités qui ont un temps quand même et se dire, je change un peu et je me mets sur autre chose. Voilà, il faut aussi oser. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est de oser et se dire que demain je peux tenter autre chose. Comme je vous ai dit, je suis rentré dans la livraison, pas parce que je voulais, parce que c'est quelqu'un qui m'a mis dedans. Et aujourd'hui, c'est un des grands départements d'NL Service, mais qui travaille sérieusement. Donc voilà, les surmonter, c'est juste persévérer et se dire, écoute, on continue la prospection, on se bat, on se sacrifie, et voilà, ça va aller un jour. Voilà. Ok, merci. Alors, dames et messieurs, nous sommes toujours sur notre magnifique plateau avec la voix du canapé. Dames et messieurs, bien sûr, nous sommes accompagnés de monsieur Nicolas Charbonnier et de la magnifique Miss Yanis, je veux dire, en tant que chroniqueuse aujourd'hui. Alors, dames et messieurs, nous allons aller chercher notre instant pub avec Niloc Service. Regardez ce que cela nous propose. Viens réveiller l'artiste que tu caches. Viens colorer tes rêves, dépasser les attaches. C'est Nita, là où tout devient possible, où ton imaginaire devient visible. Éveille-toi, révèle-toi, le monde attend ce que tu ouvres.
Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur notre magnifique plateau. Vous êtes bien sûr la voix du canapé, mesdames et messieurs, avec monsieur Nicolas Charbonnier, notre entrepreneur de la gloire, comme l'a dit notre chère chroniqueuse. Elle est toujours parmi nous également, Miss Yanis. Ça va? Ça va. Monsieur J'espère Nicolas, que ça va? vous aussi. Très à l'aise, comme je vous disais. Ok, ça va. Alors, notre chroniqueur d'Adipo a souvent l'habitude de dire c'est le confortable, le canapé, je veux dire, le plus inconfortable de la ville. Mais pourtant, vous. On n'irait pas. Ah, ok, d'accord, Dieu merci, cela nous sauve. Alors, monsieur Nicolas, nous allons repartir directement. Alors, comment gérez-vous l'équilibre entre votre vie professionnelle et l'entrepreneuriat? Ben, écoutez, c'est une question d'organisation. Désormais, voilà, c'était avant où c'était un peu compliqué. Mais pour éviter de ressentir un peu de poids, tu es obligé de t'organiser. Donc, comme je vous dis, étant administrateur public, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis obligé de m'organiser et passer beaucoup plus de temps en après-midi dans mes activités personnelles. Et essayer de me reposer aussi en soirée pour pouvoir attaquer le lendemain. Donc, c'est une question d'organisation. C'est tout. En dehors de ça, il n'y a pas un autre secret. Il n'y a pas d'autre secret. Voilà. C'est l'organisation, c'est tout. Il faut noter également que vous êtes dans l'administration aujourd'hui d'une entité vraiment aussi, celle-là qui gère d'ailleurs la commune, pour ne parler que de cela. Donc, on estime que c'est peut-être aussi un peu quand même difficile de vraiment... Très difficile aussi parce que j'ai des fonctions dans cette administration qui sont très importantes. Donc, je me dois de m'organiser à tous les niveaux pour ne pas avoir un manquement quelque part, que ce soit l'administration, que ce soit dans mon entreprise. Okay. Voilà, donc c'est une question d'organisation. Voilà. Ok. On revient à moi. Alors, monsieur Nicolas, Oui. rien à voir avec ce qui précède. Moi, je voulais vous poser une question, mais c'est plus une question d'opportunité. Parce qu'on a quand même eu des retours concernant le fait qu'on reçoit sur la voie du canapé monsieur Nicolas Charbonnier. Vous êtes quand même un poids lourd, vous pesez. Alors, je voulais vous demander, quelles sont les opportunités d'entrepreneuriat que l'on a pour les jeunes ici, au niveau de Port-Gentil précisément, selon vous, quand vous avez fait votre analyse, selon votre expérience? Les opportunités, il y en a plusieurs. Le seul problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ne voulons pas nous cultiver, nous ne voulons pas nous former, et c'est un véritable problème. Quelqu'un se dit un matin qu'il peut devenir entrepreneur. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à exécuter ou à être. Donc, il faut accepter d'apprendre, même être photographe, ça s'apprend. Bien sûr. Aujourd'hui, la technologie avance. Il faut faire de belles photos, il faut faire de belles vidéos. Donc, c'est de l'apprentissage déjà. Ça, il faut accepter d'apprendre. Il faut accepter d'écouter. Il faut être patient pour que demain, tu sois parmi les meilleurs. Donc, tu ne peux pas vouloir être entrepreneur et ne pas accepter d'apprendre, ne pas accepter de te former. Et je le dis toujours à mes collaborateurs, que la vie, c'est une école. Et la particularité chez nous, pour la petite histoire, tous les conducteurs de moto ont été formés à NL Service. Ils ont eu leur permis à NL Service. Tous autant qu'ils sont. Je pèse mes mots. Donc, et ils ont accepté d'apprendre, ils ont accepté d'être patients, de se dire que, ah oui, c'est pas facile, mais aujourd'hui, certains sont quittés de la moto pour la voiture parce qu'ils ont compris que l'activité de l'autre n'est pas facile. C'est des engagements tous les mois. Lorsqu'ils vont faire des recouvrements, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore payé. Mais à la fin du mois, ils doivent percevoir leur salaire. Effectivement. Donc, il y a autant de choses. Il faut accepter d'apprendre. Il faut accepter de se former. Et demain, tu es sûr d'être un bon entrepreneur. Très bien. Alors, vous avez évoqué le secteur de la technologie. Parce que je suis restée bien attentive à votre récit et vous avez parlé de technologie. Oui. Alors, au niveau de LN Service, comment est-ce que vous vous vendez? Écoutez, est-ce que vous utilisez de la technologie nous digitale? utilisons de la technologie. Nous avons un conseil dans ce secteur. D'accord. Je vais taire son nom parce que c'est aussi une entité. Eh bien, Voilà, sinon ça fera de la pub. On risque qu'on me donne une facture au sortie d'ici. Donc, nous travaillons avec quelqu'un qui gère effectivement ce département. D'accord.
Nous sommes aussi sur toutes les plateformes pour pouvoir communiquer, pour pouvoir vendre la structure, pour pouvoir vendre nos départements. Nous allons même au-delà de ce que nous devons faire. Nous menons certaines activités en relation avec le sport, en relation avec du social, parce que personnellement, j'aime bien ça. J'aime bien, depuis quelques années déjà, essayer d'accompagner aussi ces personnes qui ont des difficultés et qui se disent, bon, demain, quelqu'un connaîtra leur porte et pour pouvoir leur donner du sourire. Et c'est important. Donc, on essaye de s'y mettre aussi dans plusieurs activités. Et voilà, nous sommes sur ces plateformes-là. Nous suivons la technologie, même si ce n'est pas au niveau que certains, mais bon, on essaye de se battre pour pouvoir être opérationnel dans ce sens. Très bien. Alors, Monsieur Nicolas, je voulais également vous poser une question sous un autre aspect. Je voulais vous parler de maintenance. Vous avez parlé de vos différents services, en l'occurrence des véhicules poids lourds et des véhicules, je pense, des véhicules adaptés voilà, au standard. Merci Marquez, la voix du Taj Mahal, au passage. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà eu, comment dirais-je, des expériences assez aguicheuses avec des clients pendant la livraison de vos services? Est-ce que vous avez déjà eu un retour qui ne vous a certainement pas plu? Vous avez peut-être fait louer un véhicule et quand le véhicule revient, vous remarquez quelque chose. Comment est-ce que vous faites la maintenance de vos véhicules? Déjà, en matière de location, il faut s'attendre déjà un matin à ce qui est le pire. Ce n'est pas le souhait. Où je vous parle, j'ai une voiture qui est accidentée. D'accord. Voilà. Donc, nous ne nous levons pas le matin. Comme me disait un agent, personne ne se lève le matin et se dire que le pire peut arriver, sauf si ça ne va pas dans sa tête. Donc on se lève le matin, on positivise, on met tout entre les mains de Dieu et se dire que tout ira bien. Mais nous avons effectivement des fois où il y a des situations qui fâchent pendant longtemps, soit par les erreurs des équipes, soit par un client. Mais on fait quoi? On baisse les bras par rapport à cette situation. On essaye d'avancer et se dire que c'est vrai, il est difficile souvent de digérer ça. C'est très difficile. Mais tôt ou tard, nous sommes obligés de digérer parce que nous avons décidé de faire cette activité et on est obligé d'avancer. Effectivement, comme je vous dis, nous avons plusieurs départements chez nous, que ce soit en matière de maintenance. Il y a un département qui s'occupe uniquement de tout ce qui est maintenance, tout ce qui est suivi des véhicules. Nous avons un responsable auto, nous avons un responsable pour tout ce qui est service, livraison et autres. Donc c'est souvent compliqué. Voilà pourquoi je vous parlais d'organisation. Nous sommes obligés d'organiser le boulot du lendemain à la veille, donner des directives. L'homme propose, Dieu dispose. Et on se dit, quand ça arrive, ben, on remet tout entre les mains de Dieu et on avance. Et on y croit. Voilà. Ok, alors Monsieur Nicolas, que dites-vous de ceux-là qui entreprennent dans l'illégalité? Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui fâche, mais je pense qu'il est aussi essentiel, d'accord? Il est important de discuter là-dessus afin que ceux-là qui exercent dans l'illégalité comprennent le sens même de se mettre, sinon de se former ou de se conformer, je dirais, dans le côté légal. Je l'ai bien dit au début, c'était notre cas, c'était mon cas lorsque j'ai démarré. Mais aujourd'hui, je parle en présence de mon conseiller juridique qui est juste en face de moi, qui me dit toujours, lorsqu'on veut bien faire ou lorsqu'on veut être respecté dans ce qu'on fait, il faut se respecter soi-même. Le respect passe par le sérieux de ce qu'on fait. Le respect passe par l'importance accordée aux partenaires. Ça passe par tout ça. Ce qui est compliqué dans l'illégalité, lorsque tu as une entreprise, ça rattrape tôt ou tard. On en parlait hier, tu peux créer 10 000 entreprises. Si c'est marqué sur ta fiche circuit, c'est un if, ça va toujours te rattraper. Le jour où nos amis des impôts vont débarquer,
ils vont te rappeler, même à toi, que tu as créé une entreprise il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et voilà. Et aujourd'hui, les sociétés sont un peu très, très fermées avec ce sujet. Donc, nous sommes obligés d'encourager les entrepreneurs à être réglo. C'est vrai que c'est difficile souvent au démarrage, mais il y a des cabinets, aussi des frères gabonais qui ont ouvert des cabinets. Il faut aller vers eux, s'entendre avec eux, négocier, essayer de voir des abattements pour un suivi. C'est un métier très noble, la comptabilité, les RH. Donc, c'est souvent bien de donner ça à ces personnes-là qui maîtrisent un peu le sujet, Effectivement. que de vouloir essayer de faire. Après, c'est compliqué. Donc, c'est un point, par exemple, que j'ai confié à un cabinet qui suit ça, parce que c'est comme la santé, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc, sincèrement, il faut être réglo, parce que, vous savez, la chance peut sourire aussi un matin. Demain, vous êtes appelé par une entreprise parce que ils ont apprécié cette émission. Ils vous demandent un dossier juridique, vous n'en avez pas, mais soyez-en sûrs, demain, ils passent à autre chose. Donc, il faut se conformer, il faut être prêt à toute éventualité. C'est des sacrifices et qui vont payer demain. Quand on sait ce qu'on veut, ça va finira par payer demain. Donc voilà, il faut être conforme en matière d'entrepreneuriat et se dire que demain, lorsque l'opportunité te sourit, tu es prêt. Voilà, donc nous on reste prêts parce qu'on se dit effectivement, du fait déjà de travailler avec beaucoup d'entreprises, c'est obligatoire pour certaines entreprises, lorsqu'ils doivent te créer, d'avoir ton dossier juridique. Sinon, c'est pas possible. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, Yanis. Alors moi, je voulais vous poser une question de projection. Comment est-ce que vous voyez votre entreprise dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que vous comptez l'étendre aussi loin que cela puisse vous... aussi loin en fait. Le faire quitter votre entreprise de Port-Gentil, l'emmener peut-être, moi je sais pas, à Franceville, à Lambaréné, à Koulamoutou. Comment est-ce que vous la voyez dans 5 ans, dans 10 ans? Bon, peut-être pas dans d'autres provinces encore, il ne faut pas se mentir. Mais grandir, oui. Du simple fait, comme je vous ai dit, j'ai des rêves. Et peut-être d'ici la fin d'année, on va vous présenter quelque chose. Ah, très bien. Et donc, on peut faire d'abord garder ça dans l'ombre. Tant qu'on n'a pas encore mis tout au point, nous n'allons pas nous prononcer. Mais se projeter ailleurs, nous allons voir. Mais pour l'instant, nous sommes encore, comme on dit en Mienè, chez nous. On essaie de pouvoir faire et se dire que ça doit marcher chez nous. Ça doit avant d'aller chez les autres, Exact. aller investir ailleurs. Faisons en sorte que entre nous-mêmes d'abord ça marche. Effectivement. Une fois que ça marche, et voilà. Nous avons l'intention de créer 3 nouveaux départements. Donc je vous dis, on patiente d'ici la fin d'année. Que Dieu nous donne la vie et voilà. Très bien. Ok, alors, dames et messieurs, nous sommes toujours sur la voie du canapé. D'autant plus que avec Monsieur Nicolas, nous avons une personnalité à plusieurs casquettes. Alors, nos équipes, d'ailleurs, ont mené certaines enquêtes. On se rend compte que vous êtes également un acteur culturel. Alors, nous, de ce point, la voie du canapé est ce comptoir qui donne vraiment de l'espérance en ceux-là qui avaient perdu espoir concernant le côté culturel. Le côté médiatique d'abord, et par ailleurs tout ce qui fait les contours de l'événementiel. Alors, qu'en pensez-vous du niveau culturel, je veux dire, au niveau de Port-Gentil, sinon l'événementiel également? Ben, déjà, en arrivant dans ce studio, j'ai croisé un artiste, mais qui a persévéré parce que, comme je vous dis, il savait ce qu'il voulait. Voilà. Donc, le niveau culturel, c'est comme l'entrepreneuriat. Il faut travailler pour que demain, ça puisse aboutir. Marquez, je vous connais depuis belle durette et vous avez vu comment j'ai démarré dans le domaine événementiel, dans la culture. J'étais beaucoup plus dans le concept de nos frères port-gentillais avant de créer les événements d'humour qui n'étaient pas valorisés. C'est vrai que le domaine culturel, je ne suis plus trop à l'intérieur parce que ça prend vraiment du temps pour organiser. Mais on soutient toujours parce que la culture, c'est important chez nous. Très, très, très important. Donc, le domaine culturel, il y a beaucoup qui se battent, qui sortent de chez nous et qui vendent la culture. Nous sommes toujours fiers. Je le répète encore, j'ai trouvé un artiste en arrivant
c'est une fierté pour Port-Gentil parce qu'il sort de chez nous. C'est une grande fierté et ils sont nombreux comme ça. Et voilà, donc la culture, nous devons toujours la promouvoir. Et c'est un relais. C'est un relais. Hier, il y avait certains. Aujourd'hui, il y en a d'autres. Mais c'est un relais. Voilà. On dit, dames et messieurs, d'ailleurs, que la culture est ce que l'homme aura gardé lorsqu'il aura tout perdu. Donc, du coup, alors, pensez-vous, côté accompagnement, quand on regarde un peu au niveau de la circonscription, est-ce que vous pensez vraiment que les artistes sont accompagnés? Mais non, les artistes ne sont pas accompagnés. À croire même que c'est un réseau d'amis. Pour certains événements, c'est les mêmes. À croire que d'autres, ils vont prendre du studio, ils vont au studio, ils sortent des sons pour venir prendre 20-30 000 balles. C'est quand même méprisant. Il faut encourager cela. Moi, comme je disais, il faut qu'au niveau de Port-Gentil, nous travaillions en réseau. Il y a trop de talent à Port-Gentil, dans tous les secteurs. Il y a trop de talent. Photographes, vidéographes, artistes, parce qu'il y a d'autres aussi qui ne sont pas vus, les beatmakers et autres. Il faut qu'on travaille en réseau et arriver à vendre tout cela ou à créer quelque chose pour que demain, écoutez, il n'y aura plus de mépris dans ce secteur ou dans la culture. Donc, c'est nous-mêmes d'abord qui devons être sérieux, accepter de travailler ensemble et d'accepter d'être patient. C'est tout. Et se dire que deux fois l'autre est devant, acceptons que ça soit l'autre qui soit devant. Nous, on peut attendre. Donc, c'est un peu ça. Il y a tellement de choses à faire en matière culturelle, en matière entrepreneuriale. Voilà, il y a tellement de talent, il y a tellement de volonté. Je pense qu'il faut encourager ça. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, on voit que dans la politique RSE de certaines entreprises au Gabon, en l'occurrence à Port-Gentil, il y a des accompagnements qui devraient se faire dans certains, sinon dans tous les secteurs, moi je pense. Donc, qu'en dites-vous par rapport à cela? Est-ce que vraiment on devrait poser l'accent là-dessus afin que ces entreprises-là essayent de prendre les choses en main d'une manière ou d'une autre? Mais écoutez, vous avez parlé des RSE, responsabilité sociétale. Exact. C'est vrai que beaucoup d'entreprises gabonaises, ça dépend du secteur, beaucoup ne sont pas encore prêts. Je pense que dans certains secteurs, nous devons obliger que des PME gabonaises puissent intégrer ces RSE. Exact. Je pense que beaucoup ont commencé déjà dans certains secteurs, notamment le BTP, la photographie, vidéographe. Je pense aussi tout ce qui est événementiel, service traiteur et autres. Ça commence à rentrer. Limite, il faut effectivement que nos autorités puissent d'abord prendre ces personnes, ces opérateurs qui se sont sacrifiés, qui se sont battus pour pouvoir prendre du matériel, qui ont une qualification, qui veulent apprendre, qui veulent exposer et autres. Donc, il faut vraiment qu'on en puisse accompagner toutes ces personnes qui sont dévouées à une quelconque activité. Ok, d'accord, merci. Yanis, un mot encore? Moi, ce que je voulais dire, vous l'avez déjà presque dit. Vous avez fait le tour. Vous êtes une figure assez inspirante, d'accord, pour la jeunesse que nous sommes au niveau de Port-Gentil. Et c'est souvent bien que l'on vous donne une tribune devant laquelle vous pouvez vous exprimer et clairement dire. J'ai relayé beaucoup de points que vous avez énumérés lors de votre récit, en l'occurrence la patience et la persévérance. Comme je disais au début, que l'entrepreneuriat c'est faire une activité à risque, c'est de se lancer dans l'innovation, c'est de regarder autour de soi et de voir ce que l'on peut faire avec nos propres capacités. Et moi, je pense que vous méritez que l'on vous appelle figure imposante de Port-Gentil au niveau de l'entrepreneuriat. Alors, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous direz à un jeune qui cherche à travailler avec vous, par exemple, parce que vous avez de l'influence, ou qui cherche à faire de vous son mentor? Qu'est-ce que vous lui direz? Bon, on ne se juge pas soi-même, mais je dis toujours, même à mes collaborateurs ou à des petits frères, lorsque je donne des conseils, il faut prendre ce qui est bien chez le grand que tu apprécies ou chez le monsieur que tu aimes bien. Ça ne sert à rien de dire j'aime X ou j'aime voir Y ou ce qui fait est bien, mais c'est pourquoi? C'est à cause des artifices que tu vois autour ou c'est à cause du travail que tu vois derrière. Il faut déjà chercher à savoir. Si c'est à cause du travail qu'il y a derrière, ça veut dire que tu suis bien. Parce que si c'est les artifices, Nicolas fait dans la location de voiture, aujourd'hui il a une voiture, demain il a une autre, c'est pas ça le problème. Il faut suivre ce qui est bien
Et comme je dis, vous l'avez dit encore, il faut persévérer, il faut être patient. Les artifices, c'est dû à l'activité. C'est pas parce qu'on veut réellement changer des voitures tous les jours, ou on veut prendre une nouvelle moto, ou voilà, c'est l'activité que nous avons choisie. C'est comme un caméraman. Aujourd'hui, il a une caméra, demain, il aura une autre. Un photographe, c'est pareil. Donc, il faut croire à ce qu'on veut faire. Et il faut cadrer, il faut juste cadrer et se dire que demain, ça va aller. Il faut apprendre, il faut accepter, il faut comprendre, il faut se former. Nous avons un problème de formation. Acceptons de nous former. C'est un véritable problème chez nous, les entrepreneurs. Lorsqu'on a appris à tenir une caméra, on sait faire un montage, on s'est dit que ça se limite là. Je suis désolé. La technologie avance. Il y a plein de choses aujourd'hui qui se créent. Aujourd'hui, acceptons de nous former et demain, nous serons des véritables entrepreneurs. Voilà. Ok. Alors, Monsieur Nicolas, un dernier mot en quelques secondes. Un dernier mot, votre dernier mot pour ceux-là qui nous regardent. Déjà, merci pour l'invitation. C'est comme je vous disais, c'est vraiment un honneur démarrer une émission comme celle-là. Et j'ai été choisi parmi ces entrepreneurs pour être là. Vraiment, merci. Qu'est-ce que je peux dire ? Réaliser des rêves, il faut travailler. Croire en ses rêves, il faut travailler. Il faut se sacrifier, il faut être patient, il faut croire en ce que nous décidons de mettre en place. Il faut accepter de se faire former, il faut être patient, il faut être loyal dans ce qu'on fait. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. La loyauté, la patience, la formation, la rigueur. Et je pense que demain, nous allons être des véritables entrepreneurs. Et un bon réseau d'entrepreneurs gabonais, Port-Gentil plus particulièrement, fera en sorte qu'il y a plein de choses qui vont se créer. Au lieu d'attendre des accompagnements, nous allons travailler en réseau et nous allons monter des entreprises dignes de ce nom. Oui, Yanis. Je pense que c'est très bien. Je suis tout émoustillée et je pense que j'ai trouvé ma nouvelle figure inspirante. Je pense que je vais m'inspirer de vous. Étant donné que nous sommes sur la voie du canapé, vous êtes assis sur le canapé le plus inconfortable de la capitale. Écoutez, nous, on vous dit merci. Merci à vous, merci à Marquez, merci à Monsieur Nicolas. C'est moi qui vous remercie. Je n'ai plus rien à dire. Ok, d'accord, dames et messieurs. Alors, nous vous remercions. On remercie d'ailleurs toute l'équipe qui tourne autour de la voie du canapé, dames et messieurs. Merci à vous également qui nous regardez de là où vous êtes. On espère que nous vous avons servi ce que vous avez attendu. Nous étions avec Monsieur Nicolas Charbonnet dans le thème de l'entrepreneuriat, avec notre chroniqueuse également pour ce jour, Miss Yanis. Quant à moi, je suis Marquez Pombo, la voix du mérite et le Taj Mahal. Retrouvez-nous pour le prochain numéro. Big up. Au revoir.